And it was only through a miracle that no one else was killed. And it was reported up the chain. Quand vous dites discipline égale liberté, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je pense que la partie discipline est assez facile à comprendre pour tout. Je pense que tout le monde aspire à la liberté dans tous les aspects de la vie. Ce soit la liberté financière, il y a deux exemples que je mentionne à chaque fois qu'ils sont évidemment la liberté financière. Tout le monde aspire à la liberté financière et tout le monde souhaite aussi avoir plus de temps libre. Ce sont deux exemples vraiment faciles à comprendre, et si vous voulez avoir la liberté financière, et que vous vous demandez comment l'atteindre. La réponse est que vous devez avoir une discipline financière, c'est la même chose avec le don libre si vous voulez avoir davantage de temps libre, alors vous devez avoir une gestion de votre emploi du temps plus disciplinée, et vous devez avoir de la discipline dans votre vie, pour dire non choses qui ne vous amènent pas réellement vers les objectifs que vous vous êtes fixés, donc vous savez vous devez avoir de la discipline, pour ne pas cliquer sur la prochaine vidéo YouTube qui apparaît. Lorsque vous avez fini de regarder la première vidéo que vous saviez déjà ne pas devoir regarder, et qu'à la fin elle vous en présente 6 nouvelles à regarder, ne cliquez pas sur ça, éteignez ce téléphone ou cet ordi, et allez faire quelque chose de productif. C'est assez contre-intuitif dans un sens parce que c'est un peu comme quelque chose dont seul quelqu'un qui a vécu de cette manière peut témoigner. Certainement que ça peut paraître contre-intuitif, parce que c'est comme quand on parle de faire la grasse matinée, on peut penser que faire la grasse matinée est une forme de liberté en sort. Parce que voilà, je n'ai rien à faire alors je vais juste rester dormir, mais la réalité est que lorsque vous dormez vous ne faites pas avancer les choses, et maintenant toutes ces choses que vous étiez censé faire ne sont pas faites, et vous devrez alors vous lever plus tôt. Le jour suivant vous couchez plus tard pour les faire plus parce que vous voulez faire. Mais parce que vous devez le faire, donc vous devenez en fait un esclave, du fait que vous n'avez pas discipline, donc si vous voulez réellement avoir une certaine liberté dans votre vie, vous devrez de toute façon vous imposer un certain degré de discipline. Quelles sont les choses incontournables pour vous au quotidien? Ils vous permettent de tirer le meilleur parti de vous-même. Je veux dire fondamentalement, et vous savez c'est si facile et si difficile, en même temps vous savez les gens me demandent comment puis-je acquérir de la discipline dans ma vie, et je le redis. La première étape est de se réveiller tôt, et je sais que les gens ne veulent pas le faire, parce que c'est dur, je sais que votre réveil est l'objet que vous détestez le plus dans votre vie. Je comprends, mais voilà le truc avec le fait se lever tôt, le matin quand vous vous levez tôt le matin, si vous pouvez vous lever avant le reste du monde, d'accord vos ennemis ne sont pas encore levés, si vous êtes debout avant le reste du monde, vous pouvez faire tellement de choses, vous êtes tellement productif, sans être dérangé par votre téléphone, personne n'est là pour vous envoyer des emails, des messages, vous appeler, il y a juste du calme, et vous pouvez faire avancer les choses, et c'est là que vous devriez faire les choses, en tout cas c'est là que je fais les choses qui sont des priorités pour ma vie, sans forcément être des priorités pour ma journée. D'accord, donc par exemple, l'entraînement. L'entraînement, vous devez vous entraîner tous les jours, vous devez rester en forme, je veux dire si vous ne restez pas en forme vous mourrez, d'accord donc vous devez rester en forme, mais bien un entraînement peut ne pas être une priorité, pour chacune de vos journées. Parce que vous avez des choses à faire, vous avez un business à gérer, et vous avez une famille etc. Mais comme c'est une priorité pour ma vie, je m'en occupe. Le matin avant même que ma journée commence, ce qui fait qu'ensuite j'ai tout le reste de ma journée, pour gérer mes autres priorités en sachant que j'ai déjà fait ma séance, et un an plus tard, quand je fais le bilan je n'ai pas perdu la forme, je ne suis pas essoufflé, quand j'arrive en haut des escaliers simplement parce que j'ai maintenu cette discipline au quotidien, donc je vous dirais, de vous lever tôt je vous dirais de faire de l'exercice tous les jours, et peu importe quel type d'exercice vous faites, vous devez juste faire quelque chose, vous devez faire quelque chose de physique, je veux dire c'est scientifiquement prouvé donc. Levez-vous plus tôt, entraînez-vous tous les jours, si vous commencez avec ces deux piliers, et je dirais que la prochaine chose, c'est sachez précisément ce que vous allez faire le reste de la journée. Ne n'allez pas vous coucher le soir, sans être au clair sur la façon dont vous allez traverser la prochaine journée. Certaines parties de mes journées sont très structurées, certaines parties de mes journées sont très disciplinées, ce qui me donne de la liberté,
à d'autres moments de la journée, et en fait parfois les gens se disent ok. Je vais structurer et suivre un emploi du temps très discipliné, et puis ils planifient chaque minute de leur journée, je ne recommande pas de faire ça, tout comme je ne recommande pas de mener une opération militaire dans laquelle votre timeline est si serrée qu'il n'y ait plus aucune marge d'erreur possible. Ce n'est pas ça, ça ne peut pas fonctionner ainsi, vous allez faire des erreurs, les choses vont mal tourner, les véhicules vont être arrêtés, les bateaux vont être arrêtés, vos coéquipiers prendront du retard, vous prendrez du retard et vous aurez besoin de temps supplémentaire. Je reviens peut-être à 4 heures par jour, et tout le reste de la journée, je décroche le téléphone, s'occupe de choses importantes, je m'adapte, et manœuvre sur d'autres choses qui doivent être exécutées, mais ces 4 heures planifiées, à l'avancée elles doivent être faites, et c'est ce qui détermine si vous finissez d'écrire votre livre, ou si vous ne finissez pas d'écrire votre livre, parce que vous savez quand. Quand je décide d'écrire un livre, j'écris 1000 mots par jour, ça me demande environ 1 heure, c'est ça que je fais, j'écris 1000 mots par jour, et au bout de 30 jours vous vous retrouverez avec 30 000 mots, au bout de 60 jours vous vous retrouvez avec 60 000 mots, et au bout de 90 jours vous vous retrouvez avec 90 000 mots, et un livre terminé, et tout ça en 3 mois avec 1 heure par jour. C'est exactement ce que j'ai fait avec chacun des livres que j'ai écrits, et c'est la même chose avec la condition physique. Maintenant vous ne vous retrouvez pas dans une forme incroyable, en si peu de temps, mais vous vous retrouvez dans une forme physique incroyable, en répétant ces petites actions jour après jour, après jour, après jour, et c'est là que la discipline entre en jeu. Je suppose que, je suis génétiquement ce que l'on appelle un petit dormeur, les gens m'ont envoyé tout un tas d'articles à ce sujet, parce que je ne dors pas beaucoup, et je ne préconise pas cela, parce qu'il est évidemment malsain de ne pas dormir assez. Vous savez, si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, allez au lit plus tôt, mais vous savez, je ne dis pas que vous devez vous lever à 4 heures du matin, mais voilà ce que je dis, vous savez quand est-ce que vous êtes coupable de perdre du temps, en restant allongé dans votre lit à traîner par flemme, vous le savez à 7 heures du matin, ou à 6 heures du matin, vous le savez. Et l'autre chose que nous devons comprendre, c'est si vous voulez vous réveiller plus tôt le matin, couchez vous plus tôt. Maintenant c'est très facile à dire mais beaucoup plus difficile à faire, c'est difficile à faire, parce que numéro 1, les gens sont toujours collés à leur téléphone, ou ils restent devant leur écran d'ordinateur, jusqu'à point d'heure, ou bien ils restent devant leur télévision, ces choses sont destinées, ces choses ont été conçues pour vous. Continuez à les regarder, et donc vous le faites, donc premièrement vous commencez par, et un de ces appareils, et allez vous coucher plus tôt. Maintenant la première nuit vous allez avoir du mal à vous endormir, mais la solution c'est que le lendemain matin vous vous réveillez tôt, quoi qu'il arrive la première nuit vous n'aurez dormi probablement que 5 heures, vous serez fatigué tout au long de votre journée, c'est parfait parce qu'une fois arrivé au soir vous serez réellement fatigué, vous étendrez cet ordinateur et vous pourrez vraiment vous coucher plus tôt comme vous souhaitez. Donc comment entrer dans ce processus de se réveiller tôt tous les jours? En se réveillant tôt vous êtes également un père de famille, est-ce que la discipline joue-t-elle un rôle pour vous permettre d'être tout ce dont vous avez besoin d'être, pour votre femme et vos enfants? Encore, une fois vous devez réserver du temps pour votre famille, et vous devez une chose extrêmement importante, dont je parle souvent, c'est l'équilibre. Vous devez installer un équilibre, donc si vous vous concentrez trop sur votre famille, vous ne me rendez en fait pas service, et je sais que c'est difficile à comprendre, pareil dans le sens inverse, donc ce que vous devez faire, c'est trouver un point d'équilibre entre chaque domaine de votre vie. Si vous êtes constamment en train de travailler, et que vous délaissez votre famille, vous allez perdre votre famille, et c'est la même chose de la direction opposée. Si vous passez trop de temps avec votre famille, vous allez perdre votre travail, ce qui au passage vous fera aussi perdre votre famille, et donc vous devez trouver un équilibre, vous gardez un œil prudent sur le pourcentage de temps que vous. Pour chacune de vos tâches dans chacune de vos journées, sachez quand éteindre votre téléphone, et je sais que c'est difficile pour nous tous, parce qu'on est tout là, à penser qu'un appel urgent va surgir, et comme il se peut que cet appel retentisse pendant le dîner avec ma famille. Est-ce que je dois regarder mon téléphone pendant le repas? Non, il n'y a personne à qui vous avez besoin de parler. Lorsque vous êtes assis à table avec votre famille, pendant les 45 prochaines minutes, ça n'arrivera pas à les mettre votre téléphone en charge. Permettez-moi de vous raconter une histoire rapidement. J'étais sur les réseaux sociaux, et je venais de poster une photo de ma matinée. Ok, juste quelques photos de ma matinée,
Et donc j'avais mis une photo de mon entraînement, de ma session de surf, et je crois que Jean avait mis une autre de ma séance de jiu-jitsu. Donc j'ai posté ces photos, et j'ai mis en légende vous savez, bonjour ou quelque chose comme ça, et puis j'étais en train de lire quelques-uns des commentaires, et quelqu'un a écrit ça doit être cool. Et j'étais comme mince au début, je me suis dit vous savez je vais arrêter de poster ce genre de photos, parce que ça a l'air d'agacer certaines personnes, et je n'ai pas du tout l'intention de faire ça. Mais vous savez l'après-midi ou plus tard dans la journée, je suis retourné dans l'espace commentaire et quelqu'un d'autre avait répondu à ce cas, et il a écrit discipline Nichols Freedom, et je me suis même c'est exactement ça. Alors quand vous me voyez en train de surfer, de passer du temps avec ma famille, ou de m'entraîner au tout d'issue ou voyager ou passer un bon moment ou profiter de ma vie. Ça c'est la partie vie Madame Berthet et ce dont vous devez vous souvenir, et ce dont chaque personne ici de se souvenir. Si vous voulez vraiment tirer parti au maximum de votre vie, c'est que si vous voulez ce type de liberté, tout commence avec la discipline. La faiblesse n'est pas faite pour ceux qui veulent réussir. Tu n'as pas droit à la faiblesse mon pote. Reste fort et déterminé.